Et si tout ce que vous avez entendu sur la mort de Blanche Tounassi n'était qu'une partie de la vérité? Entre rumeurs explosives, accusations choquantes et zones d'ombre troublantes, cette affaire secoue profondément l'opinion publique en RDC. Certains parlent d'un simple drame médical, d'autres évoquent un complot bien plus sombre impliquant des figures religieuses influentes. L'acte de décès ne définit pas réellement les causes, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, donc pour eux, le pasteur Marcelo Tounassi a tué leur sœur, leur fille. Est-ce que Maman Blanche, feu Maman Blanche, est-ce qu'elle était malheureuse dans son mariage? Vous savez, vous, de quoi elle est morte? Vous entendez certaines personnes dire que l'apôtre Marcelo a sacrifié son épouse parce qu'il est rentré dans des loges, parce que dans des histoires de mystiques, on lui a demandé son épouse, des choses comme ça. Donc, par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens, pour eux, ils estiment que le respect, selon eux, aurait été quand même d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant de se remarier à nouveau, parce que pour eux, ils ont l'impression qu'une personne que tu as aimée en 18 ans, tu ne peux pas l'oublier en une année, en fait. Et moi, je suis de la même région que Blanche. Chez nous, là, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué. Ah, ça fait des pommes. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça chez les Baloum. D'accord. Oui, chez les Baloum. Quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué, c'est l'autre coupable. Vous pouvez monter, descendre. On vous tape, on déshabille. C'est une mentalité, comme une culture chez les Baloum. Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits, démêler le vrai du faux et revenir sur les éléments clés de cette affaire qui continue de diviser. Restez bien jusqu'à la fin, car certains détails pourraient bien changer votre perception de toute cette histoire. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre cette affaire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Laissez un j'aime pour soutenir le contenu, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement de cette affaire. Simple coïncidence ou zone d'ombre inquiétante? N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. La vérité choque, mais elle mérite d'être entendue. Entre rumeurs virales, accusations graves et silence judiciaire, que s'est-il réellement passé dans l'affaire de la mort de Blanche Kandolo Tounassi? Depuis plusieurs mois, une vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux, alimentant une théorie troublante. Certains internautes évoquent un prétendu complot impliquant le pasteur Marcelo Tounassi et d'autres responsables de l'église La Compassion. Selon ces affirmations, la mort de Blanche ne serait pas naturelle, mais aurait été ordonnée. Ces propos, largement partagés, ont rapidement suscité l'indignation, mais aussi la confusion au sein de l'opinion publique. Je suis avec Christophe. Si vous pouvez faire votre entrée, oui. Merci. Bonjour Christophe. Bonjour madame. Et bienvenue dans cet élément. Comment vous allez, votre morale et votre état d'esprit? Oui, ça va. Mais on est là pour essayer un peu de donner encore certains éléments. Voilà, on est là. Avant d'aller dans le socle de notre sujet, je mérite d'abord que vous écoutez cet audio et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener. Et bim, 0 frais bancaires à l'étranger. Et là, tu dis que tu as pris la bonne décision en allant chez Revolut. Trouvez l'hôtel parfait pour vous sur l'appli booking.com. À l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture.
Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Dans une conférence aux États-Unis, ici à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin auriculaire. J'aimerais être explicite parce que quand je parle des témoins auriculaires, je vois dans des commentaires, oh maman, c'est pas témoin auriculaire, c'est témoin oculaire. Si vous êtes limité, approfondissez votre connaissance. On parle de témoin oculaire, c'est lui qui a vu de ses propres yeux. L'oculaire est lié aux yeux, à la vue, à la vision. Mais l'auriculaire, c'est lié à l'oreille. Nous l'avions appris dans la science anatomie, quand on a appris les 5 sens. Donc voilà, vous en êtes témoin auriculaire parce que vous avez entendu l'audio. Christophe, Madame. Si vous pouvez expliciter l'audio que nous venons d'auditionner. D'abord, je voulais assez que les gens comprennent une chose. Si nous parlons de cette affaire, c'est vraiment un dossier sensible. Et il faut parfois pas nous donner seulement des morales, des conseils. Non, il faut arrêter, il ne faut pas parler, non. Il y a plusieurs collectifs qui s'organisent dans cette affaire pour nous accompagner à trouver vraiment la vérité dans ces dossiers. Il y a plusieurs personnes qui sont engagées à nous accompagner à trouver la vraie cause de la mort de Blanche. Donc parfois ça commence un peu à déranger quand on veut nous faire croire qu'il faut se taire, il faut pas parler. Non, nous devons parler. Nous devons crier tout haut. Et je vais encore parler tout haut. Je vais encore crier tout haut. Ouais. Parce que cette affaire, il y a trop de zones d'ombre. Il y a des gens, il y a une main mise, une main noire aussi, qui veut nous empêcher à parler, qui veut nous faire taire d'une manière polie. Non, là ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va parler jusqu'à ce qu'on doit voir clair dans ces dossiers. Vous savez, dernièrement, madame, il y a eu, bon, je ne sais pas très bien, je ne saurais pas vous dire, il s'agit de quel bureau, mais il y a quand même un bureau qui a appelé la famille. Ce bureau, cet office, ces magistrats, ces procureurs, c'est parce que nous avons crié tout haut. On a parlé, on a crié, ceci que non, ils ont eu audience avec la famille. Et lorsqu'ils ont parlé, après des conversations, après des pourparlers, on a compris qu'il y a encore une main noire. Donc on veut encore nous bloquer. On veut encore, voilà, au niveau du Congo, on veut encore nous bloquer. Donc là maintenant on doit se taire, qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas. Mais écoutez, moi je vais citer le nom de Marcelo jusqu'au jour où je verrai la vérité sur la mort de ma sœur. Je vais citer son nom. Il n'est pas un président de la République. Ça, je vous le dis. Et même s'il était président de la République. Ça ne lui donne pas le droit d'ôter la Donald Trump, on cite son nom partout. Ici, là où nous sommes en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, on lui pointe du doigt. Qui il est, ce monsieur? Il est qui? Arrêtez avec la morale, s'il te plaît. Arrêtez avec la morale. J'en ai marre avec la morale. Mon problème, Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Il ne doit pas changer l'histoire du dossier. On ne parle pas de l'argent, même si on réclame l'argent, c'est un droit. Ça, il faut retenir, c'est un droit. L'État reconnaît les droits de la famille. Voilà. Marcelo n'a pas eu tous ses biens seul. Ils ont travaillé ensemble avec Blanche. Si ce n'était pas le droit, pourquoi est-ce qu'il proposait de vous donner des 750 $? Voilà. Si ce n'était pas le droit. Faut pas. Marcelo, il joue avec les mots. C'est ça Marcelo, il joue avec les mots. Et moi j'aimerais vous faire comprendre une chose. D'abord quand on a commencé,
ce combat, nous avons demandé deux choses à Marcelo. Qu'il nous remette les fiches médicaux des Blanches. Ça, c'est un. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Deux, c'est fini. Nulle part, on a mentionné Marcelo donne-nous l'argent. C'est faux. Comment vous vous laissez... Et les certificats de décès. Voilà. Comment vous vous laissez emporter par ces manipulateurs qui jouent avec les mots? Non. Personne, la famille Blanche, n'a pas demandé l'argent à Marcelo. Écoutez, il ne faut pas nous intimider. L'argent des Blanches, c'est qu'il y ait des droits, on aura cet argent. Des gré ou de force. Il ne faut pas nous intimider. Et puis une personne comme moi, je ne me laisserai pas intimider. Venez m'accompagner dans ce combat, c'est bon, je suis avec vous. Venez me dire que non, je dois faire ça ou ça ou ça ou ça. Je crois que non, là, je vais me retirer. Je vais aller avec ces gens qui partagent la même vision que moi. Les grands problèmes, ne cherchez pas à me dire que non, Marcelo a dit non. On n'a pas demandé l'argent à Marcelo jusque-là. Que Marcelo nous donne les documents, les fiches médicaux des Blanches. Mais pourquoi il n'arrive pas à nous donner ça? Pourquoi Marcelo n'arrive pas à nous donner les fiches médicaux des Blanches? C'est simple. La question est simple. Quand je parle, je m'assume qu'il nous donne les fiches médicaux des Blanches. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Et le certificat de décès. Voilà. Le reste, on verra après. Le reste, on verra après. Le reste, c'est la justice congolaise qui va trancher. Mais pourquoi vous qui venez avec la morale, pourquoi ne posez pas toute la question à Marcelo de nous remettre les fiches médicaux des Blanches? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a une manipulation qui s'est faite maintenant, madame. Il y a un groupe de gens qui travaillent avec Marcelo. Moi, je suis au courant de tout. C'est quoi les bits des problèmes? C'est de nous faire taire. Plus qu'on parle, plus que Marcelo a peur. Plus qu'on ne parle pas, il est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une stratégie. La personne ciblée, c'est moi. Il faut me faire taire. Mais moi, je vous dis, d'autant plus qu'il n'y a pas une lumière, d'autant plus qu'il n'y a pas une clarté dans cette affaire, je vais toujours parler. Ok, revenons maintenant à notre question. Explicitez l'audio que nous venons d'auditionner. Blanche, elle a pris le vol le samedi. Non, qui parle d'abord dans l'audio? Qui a envoyé cet audio? Maman, j'ai parlé de maman, elle m'a envoyé l'audio. Yeah. Elle m'a expliqué comment était l'affaire. Nous devons exposer ces gens. Parce que vous devez retenir une chose, madame, c'est nous qui sommes les perdants. Blanche, elle est partie. Elle est partie. Certainement, elle ne reviendra plus en vie. Jamais. Jamais. Mais Marcelo est là. Tu vois? Et il s'est même remarié, il a refait sa vie. Il n'y a pas de problème. Qui sommes les perdants? C'est nous. Notre sœur est partie. Oui. Et on ne la verra plus jamais. Yeah. Et avec ça, la douleur que ma mère est là, la peine qu'elle a, vous voulez que les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, moi, je vais interpeller des gens dans ce dossier. Je vais parler, je vais interpeller certaines personnes. Voilà donc, comme je vous expliquais que vous aurez une émission, je vous avais fait attendre pour cette émission, et vous avez demandé d'être un peu patient. La personne qui a vu Blanche pour la dernière fois a confirmé que Blanche était en Belgique avec le pasteur Joseph Kassongo Ngoya, le pasteur de la Compassion Belgique. Voilà. Il a appelé Blanche pour lui dire « Va en Turquie à l'hôpital ». Non, madame, je voulais dire une chose. Ils ont fait les courses ensemble avec Blanche. Les pasteurs de la Kassongo, d'extension, compassion, choses comme ça, Belgique. Entre parenthèses. Les pasteurs diront à Blanche que dès que tu arrives en Turquie, un monsieur qui s'appelle un pasteur, entre parenthèses, Daniel Kapepoula, il va te prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Daniel Kapepoula, c'est le père spirituel du pasteur Martin. Voilà. Avec qui il ne s'est jamais entendu, parce qu'ils n'ont jamais été en bonne relation.
Ce pasteur-là était ici en Afrique du Sud l'année passée. Il pleurnichait pour pasteur Marcelo. Et subitement, il s'est ingéré dans cette affaire. Voilà. C'est lui qui est passé sur le plateau d'Élise. C'est lui, Daniel Kapepoula. Oui, allez-y. Donc, c'est papa qui est aussi, qu'on doit aussi interpeller dans cette affaire. Si vous pensez qu'on va vous laisser libre, monsieur Kapepoula, tu as des enfants qui ont presque le même âge que Blanche. Ce pasteur, pour votre information, il avait une église là, à Lemba, Super Lemba. Maintenant, il habite aux États-Unis. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ailleurs. Bref, ce papa a quitté là où il reste, là où il réside, pour la Turquie. C'est elle qui a pris Blanche à l'aéroport. Donc, ces deux messieurs, Kassongo de Bruxelles et Daniel Kapepoula des États-Unis, ils doivent être interpellés. Celui qui a fait des courses avec Blanche, c'est Kassongo. Celui qui a pris Blanche à l'aéroport en Turquie, c'est Daniel Kapepoula. Maintenant, le pasteur, lui, Kassongo lui a dit, le pasteur va te prendre en Turquie pour l'hôpital. Voilà. C'était quel hôpital et pour quelle raison? Justement. Et pour quelle raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'ils ont dit que Blanche et pasteur Marcelo avaient suggéré à Blanche d'aller refaire sa garde-robe en Turquie. Voilà. Mais que vient faire l'hôpital? C'est tellement Madame, il y a trop de mensonges. Les gens qui se laissent emporter par Marcelo, moi ça m'étonne. Cependant, il est essentiel de rappeler un point fondamental. À ce jour, aucune preuve judiciaire n'a confirmé ces accusations. Il s'agit uniquement de rumeurs et de spéculations diffusées en ligne. Dans un contexte aussi sensible, il est crucial de distinguer les faits établis des interprétations ou des accusations non vérifiées, afin d'éviter toute désinformation ou manipulation de l'opinion. Les éléments officiellement connus permettent de mieux comprendre les circonstances du drame. Blanche Tounassi est décédée le 12 juin 2024 dans un hôpital à Istanbul, en Turquie. Selon les déclarations de l'Église et de son époux, elle aurait succombé à une crise cardiaque survenue après une intervention chirurgicale. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Cette version reste, jusqu'à présent, la seule version officielle communiquée publiquement. Certaines spéculations locales ont évoqué une opération esthétique de type BBL. Parce que on dit matin que moi ça que nous ça les locaux sans autorisation balle. Peut-être des abats fantasmes naïe. La fantasme moi c'est. T'es en balle. Comme cause un peu besoin moi si. Bon en la voyant. Est-ce que à quoi que nos engagements n'a pas nani parce qu'on l'a déjà aimé. Il a eu au monde. Mais comme mon maman, c'est une femme avec une belle taille. Non, là c'est après. Ah, ça t'en a pour ça au salon. Non, c'est au taille après que Botanae, les maisons est plat. Ah, même après que Botanae. Oui. Ah, que n'a ba longoli, ba Grèce, ba opéré, ba salier, bon plat. Bon, ba suivre l'homme sous ba ti awa. Ba ti côté ba koto et puis ça. Personne mais ce qui c'est là. Bon, si c'est vrai, alors Marcelo, il doit présenter les esquisses à la nation, à l'église. Si c'est vrai? Oui. Et c'est pas bien, parce que... C'est un péché, hein? Bon, c'est un débat, c'est un débat. C'est un débat comment? Bon, il corrige Dieu, mais c'est un débat. Déjà, dans le... Bon, moi, tout le monde a pasteur Marcelo a été sur la sanctification, la sainteté, mais... À cause de la pose à moi, break, il y a mon nez à aux en avant, papa. Ok. Ah, fantasme.
Et mon père qui s'est mis sauté, va passer, tout le monde va bien. Non, ton père qui s'est moi, les belles, tout ça, bah, ton père qui s'est. Dans le bien, oui. Mais ça, fantasme, mais l'état me soucie. C'est ça que l'on va passer. Yo, tu le bagou, ah, ok, non. Au pays, ça monte sur internet, que non, mon bali, pas même pasteur, mais la libérée à mon ciné. De côté libéré, ça va. Nandima. Pour éviter cancer. Ah! Ouais, scientifiquement. Et comment maman cancer? Oui. Babi Sozo, mais la libérée. Yo, mi docteur. Bah, c'est ça, mais tu dis. Brésilien butt-lift, mais aucun document médical public n'est venu confirmer cette information. En l'absence de preuves médicales accessibles au grand public, ces hypothèses restent donc au stade de rumeur. Cette zone d'ombre alimente naturellement les interrogations, mais ne constitue pas une preuve en soi. En février 2026, un tournant majeur intervient dans cette affaire. La famille de Blanche Candolo dépose officiellement une plainte contre Marcelo Tunassi. Cette démarche relance fortement l'attention médiatique autour du dossier et pousse les autorités judiciaires à ouvrir une enquête afin d'éclaircir certains points jugés suspects. Pensée qui est montée ce matin que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous savez que si Maman Blanche était française, Marcelo en ce moment devait avoir des problèmes avec la justice? Parce que nous sommes là, nous faisons du bruit sur les réseaux sociaux, nous ne comprenons pas l'ampleur du problème. Maman Blanche est morte d'une mort mystérieuse. 1 année seulement après sa mort, son mari se remarie. 3 mois après sa mort, son mari fiance une autre femme. Si Maman Blanche était française, des parents blancs, les parents de Maman Blanche allaient porter plainte à Marcelo, ouvrir un dossier à la justice, déterrer le corps de leur fille, faire l'autopsie pour découvrir réellement de quoi est morte cette femme. Parce que les Blancs allaient se dire non, c'est quand même un peu mystérieux de voir une personne qui aimait tant sa femme, juste 1 an après, 1 an même, c'est trop, 3 mois après la mort de cette dame, il fiance une autre femme. Yangui sur roche. Ils allaient fouiller dans cette histoire. Marcelo devait avoir énormément de problèmes au moment où nous parlons. Mais comme on est des Congolais, on est des Africains, on est ignorants, on est bêtes, on est faible, on est impuissant. Pire encore, ces pasteurs-là sont protégés par nos juridictions et nos pouvoirs en place. Donc ils sont intouchables. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sans être poursuivis. C'est vraiment triste. Dans cette histoire, la plus triste, c'est la maman de Blanche. Yakwael. Elle a tout perdu. Why? Mais je donne l'entièreté de la faute à Maman Blanche parce qu'elle n'a pas su donner de la place et de la valeur à sa famille. Elle a mis son mari au-dessus de tout, ce qui a donné la force à cet homme de la trahir comme il l'a fait. Ça, c'est une pure trahison. C'est vraiment triste. Cela devrait nous éduquer. Cela devrait nous éduquer, nous les femmes qui sommes encore vivants. Ne pensez pas que l'amour que vous donnez à vos maris, c'est le même amour que vos maris vous donnent. Il faut faire très attention quand vous allez dans vos foyers. Il ne faut pas lâcher votre famille. La famille, c'est un bouclier de protection. Nous nous en rendons pas compte. Hein. Nous nous en rendons pas compte quand nous agissons. Hein. Quand nous mettons nos maris au devant de tout, nous ne nous rendons pas compte de ce qui est la famille en réalité. La famille peut être un bouclier de protection, comme peut être aussi un moyen pour vous de vous perdre. Mais dans les deux cas, il est toujours important. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous ce matin. Cette affaire est à suivre. On regarde ce mois avec les yeux. Ce qui est sûr, dans ce mariage, beaucoup de choses vont sortir. Parce que quand je vois la fille là, Esther, c'est une petite fille C'est une petite fille. Elle est née, grandie à l'étranger. Elle a une autre mentalité. Donc, ce qui signifie que
les dérapages que Marcelo avait l'habitude de faire avec Maman Blanche. Il ne va pas se le permettre avec cette petite-là. On va voir. C'est une autre pénielle qui est en train de nous arriver comme ça. Le 19 février 2026, le pasteur est entendu pendant plus de 12 heures par le parquet général de Kinshasa. L'enquête porte notamment sur des soupçons de falsification de certificats de décès, ainsi que sur les conditions entourant le rapatriement et l'inhumation rapide du corps. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais, autant que État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant qu'institution. Voilà ce que nous exigeons. La famille estime que ces éléments méritent des éclaircissements, ce qui justifie la poursuite des investigations par la justice congolaise. Les tensions entre le pasteur et la famille Kandolo ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles se sont intensifiées après 2 événements majeurs. Le premier concerne le remariage de Marcelo Tounassi avec Esther Aïcha en juillet 2025,
soit environ 1 an après le décès de Blanche. Cette décision a profondément choqué une partie de l'opinion et ravivé les soupçons au sein de la belle famille. Le second point de discorde concerne la gestion des obsèques et de l'héritage. La famille Candolo reproche au pasteur de les avoir écartés de l'organisation des funérailles et de ne pas avoir partagé les biens de la défunte. Ces différents familiaux ont contribué à amplifier les accusations et à renforcer le climat de méfiance autour de cette affaire déjà très sensible. À ce stade, il est important de rappeler que Marcelo Tounassi bénéficie de la présomption d'innocence. Aucune décision de justice ne l'a reconnu coupable des accusations qui circulent. L'enquête suit son cours, et seule la justice est habilitée à établir les responsabilités éventuelles dans cette affaire complexe. Par ailleurs, certaines voix médiatiques prennent sa défense. C'est notamment le cas du journaliste Israël Moutombo, qui affirme publiquement que le pasteur serait totalement innocent face à ces accusations. Cette prise de position illustre à quel point l'affaire divise l'opinion publique entre ceux qui dénoncent un complot et ceux qui appellent à respecter les faits et la justice. Spectateurs, depuis la mort de sa femme, le pasteur Marcelo Tounassi a dans la justice parce que famille à moi si pour na bango bazali ko contester moi biloko mibale. Je suis en train de suivre ces dossiers. Je suis en contact avec l'avocat. Il y a deux parties. Les avocats, il y a partie plaignante, la partie défenderesse. Je suis dans une enquête. J'ai suffisamment évolué dans cette enquête. Je reviendrai le moment opportun pour vous donner les détails. Il n'y a personne aujourd'hui en République démocratique du Congo qui détient les éléments que j'ai à ma disposition. Je vous dis. Je reviendrai ici pour étaler toute la vérité autour de ce dossier. Mesdames et messieurs, vous devez me faire confiance, comme d'habitude, en tant que journaliste d'investigation. La famille, ou la belle famille de Marcelo, pasteur Tounassi, qui a perdu sa tendre épouse, qui a traversé de l'autre côté Maman Blanche, que son âme repose en paix. La famille de la Blanche va porter plainte contre le pasteur Marcelo pour deux raisons. Mais ils ont résumé quand on a raison moko. Des faits. Pour la bango, ils ont faux usage de faux. C'est quoi faux usage de faux? En quoi est-ce que bazo fundaye faux usage de faux? Pour deux dossiers. Le premier dossier, ça concerne l'acte de décès. Oyo est délivré à qui possibilité bakendokunda. Moi, c'est à pasteur Marcelo. Ces documents a été délivrés par la commune d'Ongaliema. Bazo contestait ces documents. Pour Nabango, ces documents-là, c'est un faux document. Deuxième document, il y a faux usage de faux. Ils allaient conseil des familles qui a eu lieu dans la résidence du pasteur Marcelo. Ils ont tenu un conseil pour Nabango. Les documents où est sanctionné qui conseil des familles qui avait pour but de désigner un liquidataire, c'est un faux document aussi. Il y a deux documents. À ce stade, je le dis à la télé, il n'y a aucun dossier officiel aujourd'hui ouvert contre Marcelo à ce qui concerne meurtre et à moi Sinaï. Pour le moment, il n'y a pas ces dossiers. Il n'y a que ces deux dossiers où Ezali na Gombe Ao. Ils ont commencé à échanger. Le pasteur Marcelo a été invité. Il a comparu une fois et puis il n'était pas là. Il était en déplacement. Finalement, parti défenderesse, c'est-à-dire parti à pasteur Marcelo, Basali sous confiance était la juge. Ils ont recusé les juges. Ils n'ont plus confiance. Basengi batinda dossier et Sika Mususu va proposer que Nengaliema ou ailleurs. Alors, parti, il y a bateau, yo funda qui partie plaignante. Va porter ba moyen à bango pour insister. Aujourd'hui, le 17, c'était le jour oyo, qui coupait ça ba moyen de défense par rapport à leur demande pour que l'affaire est à la prise en délibéré et après, va décider pour la suite, ceux qui vont maintenir en Gombe ou bien au Nengaliema. Les avocats viennent de sortir de là. Pour le moment, on ne sait pas dire qui a raison, qui a tort. Mais j'aurais voulu seulement restituer un peu ma fait tel que ça se présente au niveau du tribunal au Boyeba. Mais je reviendrai. Je vous dis, je vous rassure, Kinshasa, Congo, Afrique, le monde, il n'y a personne aujourd'hui qui détient des éléments. J'ai des éléments de preuve, des éléments compromettants. Il y a pas mal de choses. Je reviendrai ici sans complaisance, sans motif de conscience pour éclairer l'opinion. Je vais vous faire le compte rendu. J'ai un voyage prévu pour la Turquie parce que je dois compléter deux éléments. Il y a déjà mon équipe sur place qui a travaillé sur le dossier. Il me reste 2-3 éléments à compléter. Dès que j'aurai fini, je reviendrai ici. J'ai été à la RVA, j'ai été à la RVA de Lubumbashi. Nous avons assez d'éléments. Je suis suffisamment éclairé. Je suis en contact avec la belle famille par l'entremise de l'avocat. Je suis en contact aussi avec la famille accusée.
par l'entremise de ses avocats. Je pense que, et j'ai aussi écouté des témoins qui chacun à son tour, j'ai suffisamment des éléments. Turkish, tout ce que vous voulez comme éléments, je détiens ces éléments. Mais je reviendrai. Pour le moment, suivez ce qu'a été le compte rendu des avocats. Il y a partie défenderesse cet après-midi. C'est 2 minutes comme ça. Ensuite, on se retrouve après. On commence avec les débats tout à l'heure. Nous sommes mardi 17 mars 2026. Nous sortons, comme vous le constatez, nous sommes au palais de justice de la Gombe. En face, il y a centre financier. De une audience de renvoi de juridiction pour cause de suspicions légitimes. Nous sommes des avocats conseils du pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout autour, il y a dossier Oyo. Ils ont proposé la belle famille, notamment, il y a Liboso, il y a des fins de femmes, des restes mémoire, Maman Blanche Odia Kandolo, Kwazali, M. José Kandolo, a funda qui pasteur Marcelo, dans le tribunal, il y a payé à Gombe. On a dossier à faux et usage de faux. Et l'Inkolobanine. Azali pour attaquer PV à conseil de famille, où est désigné qui pasteur Marcelo comme liquidateur. Il y a succession, il y a moi sinaï. L'indenge moi c'est à Koufi, bah bien locaux les acquis ensemble. Et que nan bakaboli angote, ezali au babenga ka succession. À cadre wana, pasteur Marcelo conseil de famille Salamaki azaki désigné comme liquidateur. Mais moko ya ba membre ya famille, il y a défunte moi sinaï. Il a saisi le tribunal de paix à Kinshasa Gombe pour attaquer un faux. Deuxième acte attaqué un faux ezali acte de décès. Pour Salamaki na commune Yangalema signé par les bourgmestres. Pour à confondre avec les certificats de décès. Parce que certificat de décès peut s'amakana hôpital ou Mutakufi. Alors que acte de décès et peut s'amakana commune. La loi lobby va déclarer 30 jours à partir de Mukolo Mutakufi. Malheureusement, bana Mukolo Maman Blanche Akoufati, si tu commune à date où Komati ezaki déclaré na délégué, raison pour laquelle Mobeko aussi ndingisa pour ça lengo, il faut le cana tribunal de paix pour zobabenga ka jugement supplétif d'acte de décès. L'État Mouzuzi a tripengalema a autorisé passer à l'acte de décès pour le cana de l'eau et Mobeko Pesaki ne baï kozwa acte de décès, acte de décès on a fait attaquer mon info. Dans le moment où Tozolo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui spéculent sur les réseaux sociaux, nous vous confirmons bel et bien que le pasteur Marcelo Azaya Bokangamati, d'ailleurs, beaucoup dans YouTube, à terre qui dimanche passé, il a prêché dimanche à l'église, donc il est en liberté, il n'a pas été arrêté. Bateau Bazo Ko Sabino qui Bazo Landele pour Naliwa moi sinaye, Ezali Makamba Liwa moi sinaye, Ezali Makambu ya maître, il y a homicide, il y a assassinat, Ezali ne Makambu ya famille, d'intérêt à famille, ou est-elle Makambu ya Kokabola Bozui. Ndenge nini yozo ko gérer babozui biso tozo ko gérer te nde place bakaboneli yango wana e ba ko funda ye pour que ba attaquer ye zuzi alongola ye ani le PV wana komisaki ye mokonzito moto azo ko gérer ba bien la famille. Alors au final, l'affaire autour de la mort de Blanche Tounassi reste entourée de nombreuses zones d'ombre, mais aussi de beaucoup de rumeurs. Entre les accusations graves relayées sur les réseaux sociaux et les faits officiellement reconnus, il est essentiel de garder la tête froide et de s'en tenir à une seule chose, la vérité judiciaire. Aujourd'hui, aucune preuve concrète ne permet d'affirmer que le pasteur Marcelo Tounassi ou d'autres pasteurs ont ordonné la mort de Blanche. Mais en parallèle, l'existence d'une enquête en cours montre que certaines questions méritent encore des réponses. Seule la justice pourra faire toute la lumière sur cette affaire et établir les responsabilités, s'il y en a. En attendant, chacun doit faire preuve de prudence face aux informations qu'il consomme et partage. Car derrière cette affaire, il y a une famille, une mémoire, et une vérité qui méritent d'être respectées.